Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Violent Jack. Alors, c'est du Go Nagai. Mais on va se le dire tout de suite, c'est pas du Go Nagai comme on connaît ce qu'il fait d'habitude. Dans le cerveau du grand public, c'est ouais, c'est Goldorak, etc. Blablabla. Là, c'est pas Goldorak. Là, je vous le dis. Là, on est plus dans Hokuto no Ken avec les curseurs, tu sais, violence à fond, tu vois. C'est d'autres choses aussi à fond. Il y a des choses qui se passent dans les trois OAV qui sont très, très dures. Donc, âme sensible, bien sûr, s'abstenir. Ne montrez pas ça à des gosses, hein, bien sûr. D'ailleurs, je sais pas si Naban l'a mis. Voilà, pour public averti, c'est d'ailleurs explicitement marqué derrière. Bien sûr, ne déconnez pas là-dessus, ne montrez pas ça à des gamins quand même, hein. Franchement. Là, il faut vraiment être lucide 2 minutes, pas aux gamins. Donc, Violent Jack, c'est disponible aux éditions Naban. Alors, normalement, ce coffret Blu-ray devait sortir en même temps que Lupin, à la base. Il devait être expédié au même moment que Lupin, sauf qu'il y a eu plein de retards, de prod, de duplication, de livraison. Bref, il y a eu plein de problèmes. Naban, ils ont pas eu de chance quand même, hein. Ils ont eu des problèmes avec Lupin et beaucoup de problèmes avec Violent Jack, avec leurs duplicateurs, etc. Donc ça a tardé, ça arrive qu'en novembre. C'est vrai que normalement, à la base, toute base, hein, normalement, les coffrets devaient sortir au printemps. Ça n'a pas été fait. Donc après, normalement, c'était en août. En août non plus, il y avait les vacances, c'était mort. Donc ça a tardé un peu quand même au niveau sortie. Et c'est vrai que bon, j'ai vu quelques agacements, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Ça peut être compréhensible. Les gens ont précommandé, ils ont payé, etc. Mais voilà, au moins, c'est arrivé. Ça n'a pas fait une Yu Yu Hakusho comme certains le connaissent, hein, bien sûr. Il n'a pas fallu attendre presque la moitié d'une décennie pour avoir le coffret. Donc, c'est un coffret disponible aux éditions Naban, trentaine d'euros à peu près en moyenne, hein, sur le net. Je vous mettrai de toute façon les liens en description. Vous ne pouvez qu'acheter ce coffret sur Internet. Je parle bien que sur la boutique de l'éditeur. Pas de Fnac, pas d'Amazon, pas de tout ça. Que la boutique éditeur. Si vous souhaitez l'acheter physiquement, il faudra vous déplacer en convention, là où sera l'éditeur, et qu'il aura sûrement quelques stocks de Violent Jack à vous vendre sur place. Mais sinon, en ligne, il n'y a que la boutique de l'éditeur. C'est une politique assez classique maintenant avec les éditeurs indépendants. Ils préfèrent vendre directement, eux, les coffrets, ce qui fait qu'ils n'ont pas à s'asseoir sur une partie de leur marge par la distribution en réseau Fnac, par exemple, et ce qui fait que ça leur permet de mieux réinvestir dans des licences derrière. C'est une politique qui se fait beaucoup, hein. Par exemple, vous prenez le Chat qui fume, ils le font. Enfin, il y a plein de... Aujourd'hui, il y a plein d'éditeurs sur le marché indépendants qui font ce système-là, qui font un système de précommande directement sur leur site, et les ventes ne se font que sur leur site, uniquement. Et de temps en temps, dans les salons, genre le salon du DVD, etc., etc. Mais sinon, que la boutique de l'éditeur. Donc, c'est un coffret en format G2, donc, comme vous le voyez ici, en format classique de taille Blu-ray. Visuel full, logo Violent Jack ici. L'illustration, c'est l'illustration, je crois, officielle de l'affiche de la série au Japon. Enfin, de la série des 3 OAV, hein, concrètement. Mais bon, ma foi, c'est efficace. Alors, en cadeau, ils offraient une petite carte pour s'excuser pour les retards de Violent Jack. Bon, c'est sympathique, hein, c'est toujours bon à prendre. Après, c'est vrai que certains diront c'est le même visuel que sur le coffret. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, visuel full, la tranche. Bon, ça, c'est un truc qui a fait encore débat, hein, même pour, comment ça s'appelle, Lupin 3. On en avait discuté énormément sur le Discord Blu-ray. La tranche, malheureusement, bon, noir, police basique. Moi, j'aurais bien aimé que justement qu'on reprenne les logos sur le devant, sur le côté. En fait, ça permet d'avoir une vraie identité graphique, d'avoir toujours le titre avec son logo derrière, sur la tranche. Le petit résumé de la série, la petite phrase d'accroche, pour la première fois en HD, dans sa version non censurée, l'œuvre la plus gore de Go Nagai. C'est vrai que c'est très très gore, hein. Et ça, je peux vous le dire, c'est vraiment, vraiment très gore. On a en bonus la version intégrale non censurée, les doublages français restaurés, des bouts à bout de séquences animées avant correction en HD et la présentation des personnages édition manga et vidéo. Oui, parce que concrètement, la VF et ce bonus-là viennent de l'édition manga vidéo de toute façon, hein, faut pas se leurrer. Au niveau spécifications techniques, on somme sur un Blu-ray double couche 50 en 1080p, 23,76, format image 4 tiers pour le AV1 et 4 tiers et 16 neuvième pour le AV2 et 3. Oui, parce que du coup, il a eu une version 16 neuvième pour le AV2 et 3. On en discutera dans la review technique. Moi, je vous recommanderais plutôt le visionnage en 4 tiers et je vous expliquerai pourquoi.
En audio, nous avons le japonais stéréo, qui est l'audio qui a été restauré pour cette version HD, et le français stéréo restauré issu de la piste de mémoire manga vidéo. Donc voilà, vous avez bien sûr la liste du staff ici, et le public averti, bien évidemment. À l'intérieur, vous trouverez, et avant de parler du Digipack, c'est un fourreau souple. Vous faites très attention, bien sûr, avec la poste, comme d'habitude. Il y a eu quelques cas, j'ai vu sur le Discord, de gens qui ont reçu leur coffret gondolé. C'est le problème avec le Digipack plus fourreau souple, c'est que niveau solidité, c'est pas non plus le panacée. Surtout que ces derniers temps, il faut être très honnête, la qualité du carton n'est plus en hausse constante. Même si c'est fabriqué chez Sony DADC, ces coffrets Blu-ray-là, le problème, c'est que le carton est tellement cher, c'est qu'aujourd'hui, si on veut maintenir un prix intéressant, on est obligé de baisser le grammage du carton. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Là, je pense que de toute façon, Naban à terme passera en scanavo. Ça, c'est sûr et certain. À l'intérieur, vous avez bien sûr un seul support disque Blu-ray, parce que les 3 OAV sont à l'intérieur. Un petit fond Violent Jack rouge. Alors, certains diront, c'est un peu vide au centre, etc. Et ça manque de visuel. C'est vrai que ça c'est peut-être un design un peu mince. Derrière, vous avez un beau décor post-op avec le logo Violent Jack. Bon, c'est sympathique, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça manque un peu d'inspiration. Après, peut-être que les visuels sont pas assez nombreux, c'est possible. Je crois que de mémoire, l'ayant droit est assez avare sur les visuels, donc c'est possible qu'il y ait un petit peu de réticence à envoyer beaucoup de visuels comme d'autres par rapport à d'autres ayants droit qui eux envoient la blinde quand même. Bon, c'est un coffret qui est sympathique. Le seul truc que j'avais dit aussi comme dans la vidéo de Lupin, c'est les bonus qui sont pas très répartis parce que du coup ça fait un vide ici assez bizarre. Là déjà c'est un peu mieux au niveau organisation, mais là c'est vrai que ça fait sur Lupin, ça allait pas parce que comme il y avait un visuel là à droite, ça faisait que c'était un peu bizarre avec les specs, etc. Ça débordait dessus. Là, ça va, c'est un peu plus propre. Ça devrait rester comme ça. Par contre, ouais, les bonus, il faut vraiment bien les répartir. Parce que là, du coup, ça fait un vide ici. C'est dommage. C'est moins important que sur Lupin, mais ça le fait quand même. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses bien. Il y aura de l'amélioration de toute façon. Hein. C'est les débuts de Naban, hein, donc il y aura de l'amélioration. Hein. Donc ça, il y a pas d'embrouille. Bon. Globalement, ça va, à part le fait que ça soit un fourreau souple qui peut avoir une tendance quand même à se déformer avec les transports. C'est le problème, hein, et je vous le dis, hein, j'en ai déjà vu déjà qui l'ont reçu. Pas beaucoup, hein, je crois que c'est 5-6. J'en ai eu 2 en DM qui m'avaient DM à ce sujet-là. Et moi, je ne l'ai pas eu. J'ai eu de la chance quand même là-dessus. J'ai pas eu de problème. Bon, après, là, je tourne encore cette review dans l'ancienne maison. Dans la nouvelle, ça n'a peut-être pas le même délire. Donc, parce que déjà, j'ai des gros problèmes de livraison à la nouvelle maison, je peux vous dire que ça me casse les pieds. Donc déjà, pour recevoir mes Blu-ray, ça va être la merde. Donc il va falloir que je règle ça rapidement. Et puis, ça a l'air de maltraiter les coffrets, donc il va falloir que je fasse très attention là-dessus. Bref, on va passer à la seconde partie de la review. On va analyser qualité vidéo, encodage, le remaster, on va en discuter, l'audio, la traduction, ce qu'il y a une nouvelle traduction qui a été faite, on verra ça de toute façon, les bonus, et on finira par la conclusion. Comme d'habitude, pour vous, ça sera dans quelques secondes, pour moi, dans quelques jours. A tout de suite pour la seconde partie de la review. Après avoir comparé l'édition française et l'édition américaine, voici mon avis. En ce qui concerne la définition, nous sommes du 1901 par 1080, mais je tiens à rappeler, l'OAV1 a été produit nativement en 4/3, mais pour l'OAV2 et 3, une version 16/9 existe dans ce disque Blu-ray, ainsi que la version 4/3. Un FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne en fonction des OAV entre 18 et 20 mégabits par seconde. Violent Jack fait partie de ces titres patrimoine qui ont bénéficié d'une restauration depuis le matériel original d'époque en grosse partie. Vous verrez, il y a un détail là-dessus. Et le résultat est convaincant. Le piqué est bon sur une bonne partie du temps. Il y a quelques passages où c'est un peu moins net, notamment sur la V2 qui a quelques plans upscale. Le grain est bien conservé sans qu'il soit trop grossier. C'est vraiment une restauration plutôt correcte qui a été effectuée à l'époque, avec quelques lacunes sûrement liées à l'état de conservation du matériel de vidéo de Violent Jack. Donc du coup, il y a quelques passages où visiblement, ça c'est sûr et certain, c'est upscale. Concernant le choix 4/3 ou 16/9, je vous recommande de voir la totalité des OAV en 4/3, car la version 16/9, il y a un zoom qui a été effectué et donc on perd des informations en haut et en bas. Concernant la qualité d'encollage, c'est plutôt du bon travail. Comparé à l'édition discothèque, elle a un chouïa moins de grains retenu. Ça se joue à quelques petits pourcents, mais elle est un chouïa plus vive en couleur. Discothèque a dû sûrement appliquer des paramètres assez hardcore pour la rétention de grains. X264, quand il a pas trop de marge, il touche un tout petit peu aux couleurs. Ça lui permet de regagner un peu en marge de manœuvre. Honnêtement, les deux éditions sont d'excellente qualité. Là, c'est vraiment du petit détail comme ça. Vraiment, les deux sont très bonnes. En bref,
Cette édition est parfaite pour archiver Violent Jack dans les meilleures conditions au niveau de sa qualité vidéo actuellement. C'est ce qui vaut le mieux, ce qui est le mieux d'ailleurs sur le marché. Vous pouvez remballer vos éditions DVD d'époque. Au niveau du son, VOVF DTS HDMI 2 canaux 16 bits 48 Hz, passage au son. La VO, rien à dire. Excellente restauration du labo japonais, le mixage est plutôt bon. Heureusement que le matériel audio a été conservé dans de bonnes conditions, pas comme Dragon Ball chez Toei. La VF, c'est celle de l'édition DVD d'époque, elle a bénéficié d'un lifting et d'une petite cure de jouvence, ça lui donne un résultat plutôt très bon, sachant quand même qu'on part d'assez loin quand même en qualité audio. La VF est produite au studio Saint-Maur, studio de Seymour, moi je l'appelle souvent. C'est pas un exemple de réussite, hein. Très honnêtement, elle s'éloigne très souvent du ton de l'œuvre. Perso, je la trouve pas du tout agréable, j'ai pas passé un super moment sur la VF de Violent Jack, mais elle a le mérite d'être présente pour les fans de VF. Comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire votre avis. Un peu, mon neveu, et croyez-moi, je suis là encore pour longtemps, mais pas vous, les gars. Je vais tous vous écrabouiller, bande de salopards. Préparez vos visas pour l'enfer, je vous préviens, le voyage sera douloureux. Je n'aime pas ça. Ils doivent bien se douter que je vais les attaquer. Et pourtant, il n'y a aucun comité d'accueil. Au niveau de la traduction et des sous-titres, la police d'écriture c'est la même que pour Lupin 3 édition 4K et 1080p. C'est lisible, aussi bien proche que de loin de l'écran, pas de problème là-dessus, il n'y aura pas de problème de lecture et de confort de lecture sur les sous-titres. La traduction est produite chez JSI CMF, elle est signée Stéphane Lapie, qui est notamment traduit les Monogatari chez Wakanim ainsi que les films de Fate Evansfield. Donc c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait quand même. Le travail est d'excellente qualité, très bonne adaptation, bon respect des normes de sous-titrage, les fans de VOSTFR seront ravis, nous avons d'excellents sous-titres pour cette édition Blu-ray de Violent Jack et ça fait plaisir. Pour avoir vu les sous-titres d'époque, hein, je crois que je les ai aperçus il y a quelques temps sur quelques captures d'écran sur le net. C'était pas folichon quand même à l'époque et d'ailleurs ça me rappelle que je pense de mémoire que c'était une transcription de la VF dans les sous-titres, hein, comme ce qui avait été fait sur le film The End of Evangelion à l'époque. Direction le menu du disque pour voir ce qui se passe au niveau des bonus. Au programme nous avons un bêtisier, bout à bout de séquences animées avant correction, les scènes censures extraites d'Evil Town avec les censures d'origine. Au passage ce bonus c'est en SD, hein, je précise bien, mais c'est en SD. Une filmographie et biographie de Go Nagai, ça c'est quand même sympa, et les fiches personnages, c'est cool, il y a quelques bonus intéressants comme la filmographie et biographie de Go Nagai, ça fera plaisir aux fans du maître, bien évidemment. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, audio VO parfait, là-dessus rien à dire. Quand on conserve le matériel dans de très bonnes conditions et qu'on a ce qu'il faut surtout en support pour pouvoir restaurer de l'audio, ça fait le taf. On l'a vu sur Dragon Ball, ça n'a pas été le cas chez AB, pas chez AB mais chez Toei, et on s'est récupéré un son optique dégueulasse. C'est pour ça que d'ailleurs que la VF de Dragon Ball était de meilleure qualité jusqu'à aujourd'hui avec le coffret Blu-ray. Là visiblement c'est du son magnétique qui a été utilisé, hein, de mémoire, donc l'audio est vraiment de très très bonne qualité, c'est vraiment très propre en VO, il n'y a rien à dire. La VF est présente et avec une restauration, ça c'est sympa, ça permet au moins pour les fans de VF Alors franchement j'ai du mal avec les fans de VF de Violent Jack, hein, parce que moi ça me rappelle justement toute l'époque Okuto no Ken, c'est en mode nanar, ça m'a fait un peu hérisser les poils des bras là comme ça quand j'ai entendu ça, mais il y a des fans, hein, bien sûr faut les respecter là-dessus, et en plus il y a une belle restauration dans l'ensemble, c'est plutôt bien, ça permet de la remettre un peu au goût du jour, parce que bon bah voilà, ça reste quand même une VF qui a été faite il y a pas mal de temps pour du support DVD. Aujourd'hui on est en Blu-ray, on a des dynamiques qui sont différentes, on a du matos qui est différent, on a des barres de son avec des caissons de basse, enfin ça a quand même pas mal changé par rapport à l'époque. À l'époque on avait que le son de nos téléviseurs, aujourd'hui maintenant on utilise plutôt des barres de son, donc il faut quand même l'adapter un petit peu. Excellente traduction, merci JSI CMF, ça là-dessus y a rien à dire. Dans l'ensemble c'est ce que j'apprécie, c'est du travail de bonne qualité et c'est ce que je cherche moi personnellement en tant que fan d'animation japonaise, c'est avant tout une qualité d'image parfaite, un son parfait et une très bonne traduction, et ça fait plaisir parce que là les trois sont réunis. Un master HD très beau et on passe au moins, mais avec quelques passages un peu ratés. Pas merci l'upscale là-dessus, mais je pense très sincèrement c'est parce que les plans ont dû être perdus ou que c'est un montage différent qui a été utilisé. Par exemple, celui qui a été utilisé à l'époque pour le DVD a peut-être été perdu au niveau montage. Ils ont dû en réutiliser un autre et réassembler les bouts qu'ils avaient besoin depuis le précédent montage, depuis une édition DVD ou depuis le bêta d'époque. Ça c'est possible, hein, c'est totalement possible. Ça peut arriver malheureusement quand on perd du matériel. Il y a toujours des petits bouts qui manquent à droite et à gauche et malheureusement c'est souvent de la péloche qu'on perd et c'est triste, mais c'est comme ça. On l'a vu, on en reparlera sur Evangelion, il y aura de quoi dire dessus, mais malheureusement, il y a quand même des pertes au niveau matériel. C'est assez courant dans l'animation japonaise et pas que, hein, dans le cinéma aussi, des fois ça arrive. Pas le cinéma américain ni le cinéma sud-coréen, mais plutôt le cinéma japonais, ça arrive de temps en temps qu'on perd du matériel, mais voilà, c'est comme ça. Et bien sûr, je l'avais dit pour la review de Lupin, le four aux soupes. Bon, il y a eu quelques cas de casse, hein, sur le Blu-ray de Violent Jack, hein, je l'ai vu sur le Discord et j'ai eu un ou deux DM à ce sujet-là. Je sais plus exactement, faudrait que je regarde, mais j'ai eu
j'ai vu quelques cas four au souple avec le digipack, surtout que celui-là il a 15 supports, ce qui empêche un peu la rigidité du coffret de se faire, et malheureusement avec le transport c'est fatal, hein, de toute façon. Que ce soit la Poste ou Mondial Relais, malheureusement si la personne balance le colis au fond de son camion, il balance le colis au fond de son camion, donc c'est quand même bien dommage. Moi je pense que Naban passera sûrement au Scanavo, parce que le Scanavo permet de rigidifier un peu les choses, et surtout en SAV c'est beaucoup plus simple à réparer. Un Scanavo qui est cassé, on peut renvoyer un Scanavo vide et la personne peut juste remplacer son boîtier cassé. Que là avec un digipack qui s'endommage, là c'est de suite beaucoup plus compliqué. C'est si le four ou le digipack s'endommage, bah là c'est compliqué. Des fois c'est même les deux en plus. Donc bon, voilà, c'est des choix, ça se fait dès le début, mais je pense très sincèrement qu'ils vont passer au Scanavo quoi qu'il arrive, parce que on l'a vu avec Olzianim, hein, déjà le prix du carton n'est plus du tout intéressant. Ce n'est pas premium du tout. Faut être très honnête là-dessus. Il faut d'ailleurs sortir de cette mentalité-là. Le carton n'est pas premium. Le carton n'est pas durable. C'est quelque chose qui aujourd'hui est ultra coûteux pour un résultat moyen, parce que tout simplement le carton a tellement augmenté que si tu veux maintenir un tarif correct pour les coffrets, tu es obligé de baisser le grammage. Et donc si tu baisses le grammage, tu n'as pas une qualité satisfaisante pour avoir des digipacks vraiment propres comme on avait il y a 5-6 ans. Vous prenez par exemple les digipacks de Olzianin il y a 5-6 ans, vous les comparez au dernier coffret qu'ils ont fait sur l'année 2022, la différence elle est là, hein, quand même, hein. Elle se voit assez nettement. On en reparlera de toute façon, soit pendant les lives quand je vais faire des lives, ou alors en vidéo si je fais une vidéo spéciale dossier. Mais très sincèrement, on a perdu de toute façon en qualité de carton depuis quelques années, ça se voit. Il y a eu la crise qui est passée par là, il y a eu la spéculation sur le carton et le papier, ça a coûté cher aux éditeurs, et on le voit d'ailleurs dans l'édition indépendante, beaucoup arrêtent le digipack pour passer sur du Scanavo ou de la Marée ou boîtier plastique, parce que c'est plus possible. Enfin, il y a trop d'aléas sur là-dessus. On l'a vu même avec les éditions manga, ça a énormément augmenté à cause de ça. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, il est vendu exclusivement sur la boutique de l'éditeur en ligne pour 25 €, frais de port non inclus. Il y a du Mondial Relais dispo en expédition, ça permet d'alléger un petit peu la facture finale. Donc vous avez le choix au moins là-dessus. Je vous recommanderais quand même de choisir un transporteur où vous n'avez pas trop de problèmes. Donc si vous n'avez pas trop de problèmes avec Mondial Relais, privilégiez Mondial Relais. Si vous n'avez pas trop de problèmes avec la Poste, privilégiez la Poste, même si c'est un peu plus cher. Mais au moins essayez de juste privilégier le transporteur qui ne défonce pas vos coffrets systématiquement. Au moins vous aurez un petit peu plus de chance d'avoir le coffret nickel, ce qui est pas mon cas en ce moment. Sur certains coffrets que je reçois en ce moment, c'est un petit peu compliqué. J'en ai eu 3 là justement qui sont arrivés complètement défoncés et que j'ai été obligé de renvoyer. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va avoir la review tant attendue du coffret Blu-ray de Neon Genesis Evangelion qui va enfin arriver. Dybex est en train de préparer les expéditions des coffrets. J'en ai acheté 3, donc bon courage pour préparer mon colis. Mais oui, là ça y est, le coffret arrive, ça sera pour cette année et on va pouvoir voir ce que ça donne. Bon, ça sera pas une review que je ferai tout de suite, hein. Ça va prendre un peu de temps, bien évidemment, parce que il y a quand même 26 épisodes à vérifier, il y a tout l'unboxing à faire, j'ai les films à regarder, je dois comparer l'édition américaine, française, italienne, espagnole, allemande, japonaise, anglaise et américaine, de toute façon c'est les deux mêmes, mais je dois comparer toutes ces éditions là, la qualité vidéo, le son, voilà, il y a beaucoup de choses à vérifier sur Evangelion. Il y a beaucoup de choses aussi à regarder sur les sous-titres, parce que il faut voir ce qui a été utilisé en sous-titres. Est-ce qu'ils ont conservé la traduction de Netflix comme ce qui est normalement prévu, c'est-à-dire que du coup on a la traduction de Netflix en piste par défaut, et en bonus on a l'ancienne traduction d'époque. Pour les films d'Evangelion, The End of, Death Row and Rebirth, ça c'est peut-être pas une bonne nouvelle, parce que les anciens sous-titres c'était quand même bien de la merde, même s'il y a eu des corrections, ça reste quand même des sous-titres bancals, mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses à vérifier là-dessus. C'est surtout la qualité vidéo qui va être capitale, parce que Evangelion est c'est d'ailleurs une des œuvres les plus compliquées à compresser en vidéo. Il y a un bon grain dessus, les couleurs sont très particulières, c'est très difficile à compresser, il y a beaucoup de passages où il se passe rien, puis d'un seul coup t'as une grosse animation qui arrive et ça te demande un débit monstrueux en pic, et il faut savoir le maîtriser, parce qu'autrement ça va aller à la catastrophe, tu vas lisser le grain et du coup ça va être dégueulasse. Donc Evangelion est une œuvre extrêmement compliquée, et croyez-moi en tant que professionnel, si je vous dis qu'elle est vraiment très compliquée, c'est que c'est extrêmement compliqué. Ça fait partie de ces œuvres qui, si tu l'as dans les mains, tu te dis c'est entre toi et l'œuvre, tu vas pas avoir le choix, tu vas devoir te donner à fond pour que tout se passe correctement, parce que si tu t'amuses à juste utiliser des scripts qui disent et des logiciels à la con, tu vas aller droit à la catastrophe. Là il faut de la maîtrise, il faut de la compétence, et là on va voir justement ce que Dybex a choisi. Est-ce qu'ils ont choisi la compétence
conséquence ou est-ce qu'ils ont choisi la facilité et le prix en labo? On verra ça parce que sur Demon Slayer, c'est pareil, hein, ça fait partie de ces œuvres aussi qui sont très difficiles à compresser, très difficiles à traiter. On a vu ce que ça a donné. J'espère de tout mon cœur que Evangelion ne sera pas concerné à ce pour ça et que tout se passera bien parce que Evangelion, là, c'est l'œuvre de ma vie, hein, ce truc. Hein, vraiment, littéralement, Evangelion a fait que je me suis intéressé à l'audiovisuel. S'il n'y avait pas eu cette œuvre, je me pense que je m'en serais jamais intéressé. Je raconterai ça pendant l'unboxing du coffret. Je vous parlerai un peu de ma vie là-dessus en tant que de pourquoi je suis arrivé dans l'audiovisuel et pourquoi je me suis intéressé à ça. Et c'est lié à Evangelion. Donc justement, on en reparlera justement quand le coffret sera là et que je vous le présenterai en vidéo. Et je pense que ça sera le moment de vous parler un petit peu de ma vie et ça changera un peu de souvent. Parce que vous me posez souvent des questions de pourquoi je suis arrivé là-dedans, pourquoi je me suis intéressé à ça. Ça sera le moment justement d'y répondre et de vous expliquer pourquoi ce fabuleux métier que je fais aujourd'hui, pourquoi je suis arrivé là-dedans. Et pour quelles raisons en fait? Parce qu'on on arrive toujours dans un métier, pas par hasard en fait. Hein. Dans l'audiovisuel, on n'arrive pas par hasard là-dedans. On se réveille pas un matin en se disant tiens, j'ai envie de travailler dans l'audiovisuel. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a amené là-dedans. Et ce quelque chose, justement, on va pouvoir en parler. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à mettre la cloche, de vous abonner et de mettre un petit commentaire de référencement si vous n'avez pas de questions. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'espace commentaire est ouvert et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez le lien Linktree en bas dans la description. Il y a Blue Sky, Twitter, Instagram, Facebook. Il y a tout ce qu'ils font en réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre partout, tout ce que vous voulez. Je vous recommande. Là, je suis en train de bien avancer sur Blue Sky quand même. Ça marche plutôt bien comme réseau social comparé à Mastodon où c'est un peu trop underground à mon goût. Hein. Il y a trop de décentralisation, non, c'est un peu chiant. C'est trop fermé. Enfin, c'est trop fermé dans l'esprit au final. Moi, je préfère justement que tout le monde soit rassemblé à un endroit et que tout le monde peut se découvrir. Le fait des instances, etc., c'est un peu chiant. Je suis sur une instance qui est pourtant avec plein de personnes que je connais, que j'apprécie, mais je sais pas, j'ai du mal à accrocher au réseau social Mastodon. Blue Sky, ça se passe plutôt bien, donc ça va, je suis plutôt content là-dessus. Et je vous invite, si vous avez envie, soit sur X Twitter, soit sur Blue Sky, soit sur Instagram, où vous voulez, mais vous pouvez me suivre en tout cas partout. Si vous souhaitez soutenir les reviews financièrement, vous avez bien sûr les liens Amazon en bas en description, mais bon là, il n'est pas sur Amazon ce coffret, donc voilà. Mais si vous souhaitez me soutenir directement, vous avez le bouton Super Merci qui vous permet de faire un petit don ponctuel. Je vous en remercie énormément, hein. Vous êtes les personnes qui font les Super Merci. Merci infiniment. Vous participez à soutenir mon travail, donc à investir dans les coffrets que j'achèterai pas en temps normal. Et de toute façon, je vous les fais regagner en fin d'année. Là, ça d'ailleurs, à Noël, il va y avoir concours. Normalement, il va y avoir du coffret intéressant. Il y a du One Piece normalement qui va être là. Et d'autres choses, hein, bien sûr. Donc, on en reparlera de toute façon à Noël sur les réseaux sociaux. C'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre. Mais en tout cas, voilà, chaque fois que j'achète des coffrets par les dons, je fais regagner les coffrets quoi qu'il arrive. Bon, Evangelion, ça a été acheté sur mes deniers personnels, donc je vais garder les coffrets. Peut-être je vous en ferai gagner un, j'en achèterai un, moi, vraiment spécifique pour vous. Mais ceux-là, je les ai achetés sur mes deniers, puis ça reste Evangelion, donc je voulais les 3 coffrets, je les ai pris. Donc désolé, je ne vous ferai pas gagner un coffret Evangelion. Hein. Ça, faut pas rêver non plus, c'est beaucoup quand même. J'ai fait gagner l'année dernière un lecteur Blu-ray 4K. Là, cette année, quand même, je peux quand même garder un coffret Evangelion. Et vous avez aussi, bien sûr, le bouton rejoindre qui vous donne accès aux reviews en avant-première, qui vous permet donc de voir les reviews en avance. Certaines personnes ont vu des reviews qui sont sorties il y a un mois en fait. Hein. Ça fait un mois qu'elles sont publiées en AVP pour les abonnés et donc ça leur permet de faire justement certains choix au niveau coffret. Et donc voilà. Donc si vous souhaitez, vous avez la possibilité. Super merci ou rejoindre. Mais en tout cas, je vous remercie et ne faites ça que si vous avez les moyens. Ne faites pas de dons ou ne vous abonnez pas si vous n'avez pas les moyens en ce moment, que vous êtes dans la merde. Ne le faites pas parce que franchement, après, je me sentirais mal et non, il vaut mieux pas. Gardez votre argent si vous êtes à l'euro près. Vraiment, ça, je préfère ça. Mais si vous pouvez et vous en avez la possibilité, vous pouvez le faire. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.